Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui en spécial guest, Monsieur Micro. Alors pour vous situer le contexte, ces derniers temps je suis pas mal sur le jeu qui s'appelle Among Us. Je suis tombé amoureux de ce jeu, je pense que les fiançailles sont pour bientôt et le mariage soon également. Du fait que c'est un jeu extrêmement simple en termes de gameplay en soi, en termes graphiques, tout ça. Surtout avec un potentiel énorme en termes d'enquête, de stratégie et surtout aussi en termes d'observation des individus, de leur psychologie, de comment ils réagissent face aux mensonges, face au stress de devoir mentir, trahir, organiser ou enquêter. Et ça c'est extrêmement intéressant. À côté de ça, je fais mes activités habituelles en animation, essayer de typer des personnalités sur internet, utilisant un outil qui s'appelle MBTI, bref, tout un tas de choses qu'il faut pratiquer pour pouvoir ensuite s'améliorer petit à petit et pouvoir continuer. Et j'ai remarqué, au bout d'un moment, dans un certain temps de pratique de tout ça, que ce soit dans mon travail, dans ces différents contextes que je vous ai cités, que j'ai beaucoup de difficultés à au bout d'un moment organiser les informations. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il n'y a pas trop d'informations, ça va, ça gère. Mais quand il commence à avoir beaucoup d'informations, donc par exemple dans Among Us, quand il y a plus de 10 personnages, 2 imposteurs et que tu as à peine rien vu, organiser les informations connues, ça devient très compliqué et ça commence à être stressant. Donc du coup, je commence à stresser. Et donc du coup, j'ai encore plus de mal à organiser les informations et du coup, je galère et pour le coup, ça pique. Pareil dans l'animation, j'ai du mal à cadrer. Et plus j'ai du mal à cadrer, plus ça, je stresse, et plus je stresse beaucoup, moi je cadre. Donc forcément, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. C'est le cercle vicieux. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, mais c'est chiant parce que beaucoup, au bout d'un moment, j'applique le die and retry, la stratégie de défense symbolique. Donc, j'accepte de lâcher prise quand j'y arrive pas, ok, ça marche. Et die and retry, j'accepte de mourir pour continuer, d'accord. Deux mindset qui fonctionnent. Mais, il manque un truc. Parce que quand même tu arrives à décongestionner les trucs et aller ailleurs, le risque, effectivement, il me semble que j'en avais parlé dans la vidéo du die and retry, c'est que tu n'y retournes pas. Parce que tu as perdu la motivation. Et on arrive au paradoxe et au piège de ces deux stratégies, c'est que à ne prendre pas en compte le niveau de motivation de la personne. Et donc ça peut être un problème, le syndrome de la déficience acquise. En gros, c'était une expérience psychologique. Une personne a mis un jeune brochet dans un aquarium avec des poissons. Et il a mis entre ce brochet et ces poissons une plaque de verre. Le jeune brochet, étant carnivore et n'ayant rien d'autre à manger, voulait manger les poissons. Sauf que, boum, boum, il ne pouvait pas. Il avait beau essayer, eh bien ça ne passait pas. Et au bout d'un moment, le brochet, là, d'avoir essayé, d'avoir fait des die and retry, j'imagine peut-être même une stratégie de la fin symbolique à l'échelle d'un poisson, maybe, s'est arrêté. Les chercheurs ont... Et qu'est-ce qu'a fait le poisson? Eh bien, plutôt que d'essayer à nouveau, il s'est arrêté. Et les petits poissons, il baladait à côté. Et le brochet n'a jamais essayé de les rattraper. Il avait tellement essayé, mais sans avoir de résultat, qu'il a fini par croire qu'il ne pouvait plus réussir. Et donc il a arrêté d'essayer. Syndrome de la déficience acquise. C'est quelque chose qu'on voit assez aisément dans pas mal de domaines de la vie. Échec scolaire par exemple, qu'on essaye, au bout d'un moment, l'enfant il décroche parce que il n'y arrive pas. Donc en fait, ce syndrome de déficience acquise, ça joue directement sur la motivation et son estime de soi. Et si elle est au plus bas, t'auras pas envie d'essayer en fait au bout d'un moment. Mais pour le coup, voilà, maintenant qu'on sait qu'il y a ce petit problème-là, comment justement on peut réussir à avancer sur des gros projets alors? Parce que effectivement, les gros projets, ça demande du temps, de l'investissement et de la capacité de pouvoir avancer et essayer. Heureusement, il existe une solution. Oui, je me suis rendu compte qu'en jouant Among Us, quand j'étais à 10 personnes et tout, ça me stressait beaucoup parce que j'arrivais moins à organiser les infos, j'arrivais moins à essayer de planifier quand j'étais imposteur pour tuer les gens, donc c'était plus compliqué. Et quand on jouait à 6, c'était tout de suite plus simple en fait, parce qu'il y avait moins de données à prendre en compte et je me suis rendu compte que j'y arrivais mieux. Et pour le coup, j'arrive à faire de meilleurs moves. Et en beaucoup, ça me revalorisait. Et en beaucoup, ça me redonnait la motivation. Et en beaucoup, pour retourner ensuite, refaire des parties avec plus de personnages. Donc la stratégie, c'est le levier. Quand tu es dans ton jeu vidéo, dans ton projet, tout ça, d'être capable de baisser le niveau, si jamais c'est trop dur. Si tu essayes de faire ton niveau Mario hardcore, avec une seule vie et sans power-up, ça va être très compliqué et tu auras vite l'impression d'être nul si les niveaux sont un peu ardus. Donc tu vas essayer, puis tu vas finir par abandonner le jeu. Mais si à un moment tu te dis, bon, pour te détendre, parce que t'en as marre, tu essaies de le faire en niveau facile avec tous les power-up, eh bien, ce sera plus simple, et pour le coup, tu vas vraiment pouvoir aisément te dire, mais en fait, je suis pas si nul que ça. Et en fait, en faisant ça, tu vas te redonner un peu d'estime. Attention, je ne dis pas non plus qu'il faut céder à la facilité, c'est plus, entre guillemets, un rétro-pédalage, retourner au niveau d'avant, pour pouvoir, déjà, se remotiver, se redonner du courage, consolider les talents de base, les capacités de base qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite s'améliorer et faire les niveaux les plus difficiles. Ah ouais, vu que t'as plus de vie, tu peux permettre plus d'essais, donc tu peux sauter plus haut, faire plus de tricks dans le jeu Mario. Peut-être ces tricks qui permettront justement de passer plein d'ennemis que tu pouvais pas passer en mode hardcore. Tu n'avais pas pris le temps avant de faire un niveau facile. Donc rétro-pédaler comme ça est vraiment très intéressant pour en fait beaucoup de choses, je pense. Que ce soit, je parlais là d'organisation, d'information, mais que ce soit aussi pour aller vers les gens quand tu es un peu introverti, pour penser à toi quand tu es beaucoup trop extraverti, et pour surtout te lâcher prise quand tu es beaucoup trop dans le contrôle. Faire des petites sessions spécialisées dans, genre par exemple, si tu es avec les gens, tu as du mal avec les gens et tu es un peu introverti, allez juste une fois dans un endroit que tu connais
bien, faire un bar par exemple, tu connais un peu le monde, aller dire bonjour à une personne que tu connais pas dans ce bar par exemple, ça va être plus simple que d'aller directement aborder un inconnu dans la rue. Voilà, si tu veux te la jouer extraversion comme ça, ou prendre la parole devant un grand groupe. Et le fait de faire ça, je pourrais peut-être étudier comment ça fonctionne et comment t'attirer l'attention de cette personne et te dire ah ouais, je pourrais peut-être essayer ça plus tard pour un grand groupe. Parce s'entraîner au dojo avant un grand combat n'a jamais été une mauvaise chose. Revoir les bases n'est jamais une mauvaise chose. Voilà, c'était le partage que je voulais vous faire. J'espère que ce partage vous sera utile et qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à mettre un commentaire si vous trouvez que c'est pertinent ou pas, si vous voulez compléter ou pas. Et surtout, vous abonner à cette chaîne. Micro à la fin. Petit fourche langue, Jean jouit dans les joues de Jeanne. Ouais, il est bavard. Nique ta mère.